Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, me vois-tu? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham s'éleva de son matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Ce Père, prenez la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Donc, bien aimé, voici la lecture, le texte dans lequel nous allons tirer notre méditation du jour. C'est un texte que Dieu a soumis à Abraham. Abraham a passé des années en train de chercher un enfant. Et un jour, cette prophétie va s'accomplir. Isaac va naître. Donc, Isaac a grandi. Et Dieu dit à Abraham, prends Isaac ton fils que tu aimes, va l'offrir en holocauste sur le lieu auquel je vais te montrer. Abraham a lutté avec Dieu. Ce n'était pas facile. Combien d'années il a passé pour chercher un enfant? Et c'est ce même enfant, il n'y a pas deux. Et ce même enfant-là, Dieu qui lui a donné, il vient dire, il faut le prendre, tu vas l'offrir pour moi. Alléluia. Ce n'était pas difficile, ce n'était pas facile pour lui. Mais Abraham a cédé à la volonté du Seigneur. Un matin, il s'est réveillé, il dit à l'enfant, il faut m'accompagner, nous allons partir sur le lieu, la montagne de Moria, pour faire le sacrifice. Il prend ses serviteurs et l'ânesse et ils sont partis. La Bible dit qu'il vous a vu le lieu de loin. Lui-même, Abraham, il a vu le lieu. Son fils également aussi a vu le lieu de loin. Et il dit à ses serviteurs, restez ici. Je vais aller avec l'enfant sur le lieu du sacrifice, mais je reviendrai avec lui. Alléluia. Amen, amen. C'est un acte prophétique. Dieu dit, vous allez, tu vas sacrifier l'enfant. Mais Abraham laisse des consignes à ses serviteurs, je vais aller avec lui, mais je reviendrai vers vous avec l'enfant. Amen. Alléluia. Donc nous tous, nous connaissons l'histoire. Et après, quand ils sont allés, il a attaché l'enfant, il l'a mis sur l'autel du sacrifice. Au moment où il a avancé la main, Dieu dit, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, regarde derrière toi, il vient t'aider. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Abraham et son fils marchaient ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord. Ils avaient la même pensée.
Ils marchaient ensemble. Et l'enfant va poser la question. Nos enfants posent beaucoup de questions. Hein. En tout cas, moi, je suis heureux de dire ça. Amen. Donc, Abraham va répondre à son enfant pour dire, Dieu, il dit, mais on a le feu, on a le bois, il y a le couteau, il y a tous les éléments pour faire le sacrifice. Mais où est le mouton? Où est le bélier? Alléluia. Et Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Donc, le thème que je vais partager ce matin avec vous, comme soutien du thème qui a été donné, c'est comment avoir des ressources pour une église mature. Comment avoir des ressources pour une église mature, pour une église investie. Comment avoir des ressources pour cette communauté-là. Alléluia. Donc, quand on parle de la maturité, en termes d'église ici, on va parler d'une église performante. On va parler aussi d'une église dynamique. On va parler d'une église forte. Alléluia. Mais une église mature, c'est une église dynamique, une église forte, une église performante, une église responsable. Alléluia. Amen, amen. Mais comment avoir des ressources pour cette communauté? Donc, bien aimé, il y a au moins plusieurs secrets. Il y a beaucoup de secrets. Mais aujourd'hui, nous allons voir 2 ou 3 ou 4 secrets pour avoir des ressources pour une église mature ou investible. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, quand on parle de l'église mature, on veut parler d'église dynamique, d'église performante, une église forte. Alléluia. Une église responsable. Donc, dans ce texte, il y a beaucoup de, non seulement de leçons, mais aussi plusieurs éléments qui prouvent réellement qu'il y a des ressources ici. Alléluia. La première ressource que nous découvrons dans ce texte, il faut être conscient que Dieu se pourvoit lui-même. Alléluia. C'est la première ressource. Comment avoir des ressources pour une église performante? Mais la première ressource que nous découvrons dans ce texte, c'est être conscient que Dieu se pourvoit lui-même. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se pourvoit lui-même. Non, je n'ai rien entendu. Regarde-toi dans les yeux. Et puis dis, Dieu se pourvoit lui-même. Amen. Quand on a fait le programme et que je devais venir ici aujourd'hui, vu le thème, en tant qu'un théologien, j'ai préparé un message théologique. Vous donnez ce que c'est que la martyre, vous donnez des implications, ainsi de suite. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas de ça que tu vas parler avec mes enfants. J'ai dit avant. Donc il faut refaire encore un autre message. J'ai fait encore un deuxième message. Le Saint-Esprit dit, c'est pas ça. Alléluia. Mais c'est hier dit, il va me donner ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Donc, c'est Dieu qui est en train de te parler, non pas moi. Amen. Donc, Dieu se pourvoit lui-même. Et il s'appelle Yahweh Jireh. Dieu qui pourvoit. Dieu nous soumet à des tests. Mais ce que tu as à faire, il faut être conscient que c'est Dieu qui se pourvoit lui-même. Il ne pourvoit pas
il ne te pourvoit pas, mais il te pourvoit. Donc si tu es en difficulté, si tu vis une situation compliquée, si tu vis une situation difficile, et que cette situation va glorifier le nom de Dieu, et que tu es prêt à témoigner des bienfaits de Dieu, Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Et c'est pourquoi le témoignage de ma fille m'a réjoui le cœur. Amen. Elle n'avait rien. D'abord, vu l'état de son mari, au départ, ça allait bien. On dit, il faut venir à San Pedro, il est parti, il revient. Il est au bord de la mort, au bord de la tombe plutôt. Mais avec des prières, aujourd'hui je l'ai vu, il a pris la Sainte Seine. C'est une grâce. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans cette famille. Donc Dieu se pouvoir lui-même. Donc quand tu es dans une communauté et qu'il y a une vision qui a été donnée, il ne faut pas bavarder inutilement. Il faut que tu sois la première personne à décanter la situation. Parce que si tu négliges, si tu refuses, quelqu'un d'autre viendra faire et tu n'as pas l'organisation pour partir. Alléluia. Dieu se pourvoit lui-même. Alléluia. Amen, amen. Il ne te pourvoit pas. Ce n'est pas pour tes biens personnels que Dieu agit. Forcément non. Mais si c'est pour le glorifier, il agit. Dieu se pourvoit. Dis à ton voisin, Dieu se pourvoit. Donc il pourvoit à une dimension. Alléluia. Regardez, dans ce temps-ci, le Seigneur a opéré des miracles. Nous sommes à Bayaté. Et puis, le temple, le lieu, il faut dire que les travailleurs, ils ont mal travaillé. Donc souvent, les gens ils sont dans les immeubles et puis ils se moquent de nous. Ils disent que nous sommes dans une salle de classe. On prie dans une salle de classe. Donc quand je vais évangéliser quelqu'un, quand je donne l'éducation, je dis, dans la salle de classe là, alléluia. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle est dans une salle de classe. Quand je prends Nyango pour aller à l'église, quand je dis au chauffeur, bon, il faut rentrer dans la cour de l'église, où est l'église là? C'est pas salle de classe qui est là. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Alléluia. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Donc, en décembre, j'ai dit aux chrétiens que les fenêtres là, on va changer ça. Les cloches là, on va enlever ça. Personne n'a réagi. Donc, pendant que je parlais, il y a un parfum qui est chrétien dans sa communauté qui a entendu ce que je disais. Un matin, je leur ai dit, 31 décembre, là, je ne vais pas faire 31 décembre avec ce cloche là ici. Ah! Pasteur, c'est chaud, hein? J'ai dit, si c'est chaud, mettez ça dans le frigo. Ça va se refroidir. Je vous ai dit, je ne vais pas, si 31 nous arrive ici, c'est qu'on va prier au dehors. Alléluia. C'est qu'on va prier au dehors. Vous savez pourquoi les cloches même là, les enfants, dans la cour, quand on n'est pas là, ils montent sur les cloches là et puis ils descendent sur le toit, quand leur ballon tombe sur le toit, et puis ils enlèvent le ballon. Mais quand ils marchent sur le toit là, ça déchire les tombes. Donc, pendant la pluie de décembre là, l'eau descendait vraiment dans le temps. Ça veut dire quand ils vont balayer, ils vont au moins vider l'eau là, 10 seaux d'eau, avant d'essuyer. Et dit, Seigneur, il faut agir. Personne n'a réagi. Donc c'est le passant qui s'est renseigné puis qui a pris mon numéro avec une de mes chrétiennes. Un matin, il m'appelle. Parce que vraiment je veux te voir. Et je suis arrivé à l'église et il dit, voici mon enveloppe. J'ai entendu que tu veux changer de fenêtre. Abandonne le Seigneur. Amen. Ensemble, ça va?
Tu as vu, non? Ok. Et puis, maman, je suis venu, constant là, j'ai pris le marteau, et puis j'ai cassé moi-même, puis j'ai appelé les maçons. Ils sont venus, ils ont mis les fers, les barres de fer, puis il a laissé ça comme ça, il dit bon, Poussière là-bas, rentrer ici. Et là, un dit, ah, pasteur, pardon. Il ne faut pas pousser, va nous envahir ici. Et c'est comme ça, ils ont agi maintenant, et puis ils ont changé les fenêtres là. Amen. Au moins, les deux fenêtres là, au moins. Alléluia. Dieu, ce pouvoir lui-même. Donc, 31 décembre, on n'a pas fêté 31 décembre dans les cloîtres. Parce que Dieu, ce pouvoir. Alléluia. Amen, amen. Deuxième sujet. Après ça, il dit, bon, on va tout faire pour envoyer l'eau. Là, dans ma propre maison, non, Dieu est fort. Et quand je donne, on fait une prière matinale, c'est donner le sujet, parce que quand dimanche arrive, et puis on va prendre brouette, chercher l'eau chez les voisins, pour envoyer dans les toilettes, c'est très difficile. Alléluia. Il dit, Seigneur, cette année 2026, là, il faut qu'on ait notre compteur d'eau. Vous savez ce que mes enfants ont fait? Ils ont fait une caisse, les jumeaux là. Quand je donne leur déjeuner, ils ne mangent pas tout. Et puis, ils mettent de côté. Ils ont fait caisse. Leur grand frère, même chose. Les deux grandes sœurs, même chose. Un bon matin, ils appellent à la soeur de Sy pour dire, on veut poser le compteur. J'ai coulé de larmes. Alléluia. À l'heure où je vous parle, nous avons envoyé le compteur de Sy. Dis à quelqu'un, Dieu se pouvoir lui-même. Alléluia. Donc quand il y a une situation dans la maison de Dieu, il ne faut pas négliger. Sois la première personne à décanter la situation. Il faut agir au moment opportun. Là où Dieu a besoin de toi, il faut répondre présent. Alléluia. Et quand tu fais ça, Dieu interviendra dans ta vie. Comment ces enfants-là, qui a donné l'idée? Et quand je pense à ça, mes larmes coulent souvent. Je dis vraiment, Dieu est bon. Alléluia. Dieu se pouvoir. La Bible dit quand les hommes se taisent, les pierres crieront. Comment avoir les ressources pour une église performante, une église mature? Sois conscient que Dieu se pouvoir. Alléluia. Deuxième élément que nous découvrons dans notre texte, monter au lieu de la provision. Alléluia. Monter. Il y a un lieu de la provision. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, va le sacrifier au lieu où je vais t'indiquer. Là où je vais te monter, il faut aller là. Et la Bible dit que quand Abraham partait, il a vu le lieu de loin. C'est le lieu de sa provision. Alléluia. Amen, amen. Donc ce lieu-là, il faut monter vers le lieu de la provision. La Bible dit qu'Abraham et son fils marchaient ensemble d'un commun accord vers le lieu de la provision. Alléluia. Amen, amen. Le diable a parlé des chaises tout de suite. Mais si la chaise là vient demain, là, quand tu vas t'asseoir sur la chaise, dis Seigneur, souviens-toi de moi parce que moi aussi j'ai contribué. Pensez-vous que Dieu va rien faire dans ta vie? Hein? Dis à ton voisin, il faut monter au lieu de la provision. Là où Dieu veut te bénir. Et quand Abraham est arrivé au lieu de la provision, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le miracle s'est
Il a attaché l'enfant. Il a mis l'enfant sur l'autel de sacrifice. Il a pris son épée. Au moment où il a avancé la main, Dieu dit, Abraham, 3 fois, n'avance pas ta main. Regarde derrière, il y a un bélier. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu veut que ton bélier, ton Isaac, soit sur le terme du sacrifice. Et le bélier viendra. Amen. Ce n'est pas Isaac qui va être sacrifié. Mais ce qu'on prend pour faire le sacrifice, c'est le bélier. Mais Dieu a pourvu. Dieu a envoyé le bélier. Ce n'est pas Isaac qu'on sacrifie. Mais tout ce que Dieu a besoin de ta main, c'est ton Isaac qui doit être sur le lieu de sacrifice. Alléluia. Des 10 000, des 20 000, des 30 000 là. C'est pas ça que tu vas faire pour construire. Il faut envoyer ça ici et Dieu va te donner le bélier. Avec le bélier, tu peux faire ton sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Le sacrifice, c'est le projet que nous avons. C'est le projet que nous voulons que Dieu nous aide. Alléluia. C'est ton sujet de prière. Mais tout ce que tu dois faire, la seule chose que tu dois faire, c'est que ton Isaac soit sur l'autel de sacrifice. Montons ensemble au lieu de la provision. Alléluia. Il y a un mouvement que tu dois faire. Abraham a fait des actions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit, je donne mon enfant, je vais avec l'enfant, mais je vais revenir avec lui. C'est un acte de foi. C'est l'enfant là, Dieu dit, va, prends-le, tu vas le sacrifier. Mais lui, il dit à ses serviteurs, je m'en vais avec l'enfant, mais je vais revenir avec lui. Ça veut dire que ce que tu apportes là, ça te revient tôt ou tard. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pourquoi, Matthieu chapitre 6, le verset 6 dit, est-ce qu'on peut lire? Matthieu 6, verset 6. Et puis l'autre prend Luc chapitre 6, 38. On va lire ces deux versets. Matthieu 6, 6, Luc 6, 38. Oui. D'accord. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, écris ton Père dans les lieux secrets. Et ton Père, Oui. qui soit dans le secret, te le rendra. D'accord, Matthieu 6, 6. Oui. Donc, la Bible dit ici, quand tu pries là, entre dans ta chambre et tu fermes la porte. Vous savez ce que ça signifie? C'est pas ta chambre là où tu dors là, c'est pas ça. Amen. Mais c'est la vision. Quand la Bible dit, entre dans ta chambre et ferme la porte, c'est ta vision. Tu as quelle vision? Pour toi-même. Tu as quelle vision pour ta communauté? Il faut entrer dans ta chambre. Abraham a vu la chose de loin. Il a vu le lieu de Morija de loin. Qu'est-ce que tu vois de loin? Qu'est-ce que tu vois à l'horizon? En tant qu'une ville mature, qu'est-ce que tu vois à l'horizon? En tant qu'un chrétien mature, il faut avoir une vision. Alléluia. Amen. Quand tu poses un acte dans la maison de Dieu, pose l'acte en conséquence de quelque chose. Dis à Dieu ce que je fais. Je veux que tu fasses aussi comme ça. Alléluia. Amen. Dieu va te répondre. Dieu, il se rappelle, se souvient toujours. Il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Alléluia. Donc quand tu pries là, ferme la porte, entre dans ta chambre. En tes femmes là, c'est pas une chambre physique, mais c'est ta vision. Que Dieu nous aide. Luc chapitre 6, verset 38. Oui. D'accord. Donnez. Donnez.
sera donné. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein On versera dans votre sein une bonne mesure, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. et qui déborde. Car On vous mesurera on va te mesurer avec la mesure avec la mesure que tu prends pour mesurer les autres. vous serez servi. Amen. C'est bon, mon fils. Alléluia. Donnez et il vous sera donné. Abraham dit quoi? Je m'en vais avec lui. Mais il va dire quoi? Je reviens avec lui. Ce que tu envoies, ça s'appelle aller retour. Et au contraire même, tu vas recevoir beaucoup. Alléluia. Donc il faut arriver à Jéhovah Jireh. Dis à ton voisin, va à Jéhovah Jireh. Va à Jéhovah Jireh. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible donne et il vous sera donné. N'ayez pas peur de donner pour l'avancement de l'heure. Alléluia. Un tout petit secret entre vous et moi, il ne faut pas vous aller dire au docteur. Celui qui dit ça là, le Saint-Esprit va le gifler. Voilà. Donc, vous savez, il faut honorer les pères. N'est-ce pas? Il faut honorer les pères. Donc, j'ai dit au groupe musical, aujourd'hui dimanche là, le docteur dit ici, donc c'est un père, on va l'honorer. Donc, au groupe musical, vous m'envoyez des poulets et puis des bouteilles d'huile. Vous, femmes, allez-y au marché, à Dovao, Poirao, Bombo, Bléo, tout ce qui est là-bas là. Banano, envoyez-moi ce dimanche-là. Maintenant, vous, les membres du conseil, achetez-moi un sac de riz. Je n'ai pas entendu de bruit, hein. Maintenant, c'est hier nuit. Le diacre m'appelle. Ah, papa, c'est chaud. J'ai dit, qu'est-ce qui est chaud? Mettez ça au frigo. Je veux le sac de riz. Alléluia. Amen, amen. Il faut honorer un père. Moi aussi, je veux être un père. Je veux être un bon fils pour être un bon père. Donc, il vient là, il va quitter ici avec les mains chargées. Moi aussi, je vais quitter ça, il y a les mains chargées. Bien, amen. Il faut honorer les pères. Non, apprêtez-vous. Balou, regardez-vous bien. Alléluia. Amen, amen. Et puis, faites une bonne enveloppe. Secouée, serrée. Il dit, passons en janvier. J'ai dit, je m'en fous des janvier. J'ai dit, faites une enveloppe secouée. Et serrée. Alléluia. Donc, il y a des gens qui vous avez dit ça là. C'est le fait caméra là, il ne va pas entendre. Amen. Donc, une heure du temps après, il dit, pasteur, c'est gêné. Il dit, mais comment c'est gêné? Il dit, ah, il y a quelqu'un qui avait un dépôt. Il dit, d'accord. Dieu se pouvoir monter à l'autel du sacrifice. Alors, le père, il va venir ici et il va aller bravo. Il va faire ça. Alléluia. Non, moi aussi, je vais partir pour moi. Dis Amen. Non, dis Amen. Et Dieu nous aide. Montons au lieu de la provision. Troisième ressource. Reconnais et valorise le bras de Dieu. Troisième ressource. Reconnais et valorise le bras de Dieu. Amen. Le bras de Dieu. Ésaïe 53, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 2. Il faut reconnaître le bras de Dieu. Et il faut valoriser le bras de Dieu. Alléluia. Oui, allons. 1 à 2. Ésaïe 53, verset 1. D'accord. Qui a cru? Qui a cru À qui nous était annoncé? à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une plante, une feuille de plante. Comme elle se tombe, Oui, qui sort d'une terre desséchée. il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Et son aspect n'était rien pour nous plaire. Alléluia. Donc le bras de Dieu ici,
ce sont les interventions de Dieu dans nos vies. Alléluia. Reconnais le bras de Dieu. Il faut valoriser le bras de Dieu. Le bras de Dieu, ce sont les interventions de Dieu. Dieu a opéré des miracles. Le slogan de l'un de mes jumeaux, quand on se réveille, il dit, Dieu a encore fait. Il a opéré le premier miracle de notre vie. Parce que Job dit, dormir est naturel, se réveiller est un miracle. Chaque matin, Nathanaël prononce ces paroles. C'est mon slogan. Dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle. Mais quand tu dors, tu es comme un mort. Il y a un naturel dans le sommeil. On est combien 11 janvier, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont déjà morts. Bravo. Il y a des gens qui ont déjà fait accident. Ils sont en train de lutter entre la mort et la vie. Mais à toi, Dieu a fait grâce. Tu as des bras accomplis. Tu as bonne santé. Il faut reconnaître le bras de Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et il faut valoriser l'intervention de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien aimé, toi, c'est une église performante. Une église mature, c'est une église qui reconnaît les interventions de Dieu en son sein. Amen. Reconnais l'intervention de Dieu. Le bras de Dieu plutôt, et valorise ce bras. Dieu a opéré des miracles dans nos vies. Il faut les reconnaître et travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Regardez ce que Timothée dit. Timothée 6, 6. Timothée chapitre 6, le verset 6. Il y a Timothée 6, 6. Timothée 6, le verset 6, dit quoi? Verset 6. D'accord. C'est en effet une grande source de gain. Oui. Que la piété avec le contentement. Alléluia. C'est une source de gain. La piété avec le contentement. Donc je dis, il faut reconnaître le bras de Dieu et il faut valoriser le bras de Dieu. Donc quand Timothée dit ici, le contentement là, le mot contentement ici sous-entend quoi? C'est le fait d'être content de ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Quand Paul parle de contentement, le fait d'être content de ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Même si tu avais besoin de 100 000 francs, et puis Dieu te donne 50 000, sois content de faire que tu as mis sur 50 000. Dis Amen. Alléluia. Amen. Sois content. Il faut apprendre à bénir Dieu pour des petites choses. Et aussi content que toi de ça. Mais il ne faut pas te plaindre. Non, j'avais besoin de 100 000, mais j'ai eu que 50 000, j'ai eu que peut-être 2 000. Non, mon frère, il faut te contenter. Alléluia. Apprends à être heureux. Apprends à être content de tes responsables. Les responsables aussi, soyez contents du peuple de Dieu. Amen. Soyez fiers pour le Seigneur. Je bénis ton nom, le Seigneur. J'ai été nommé diacre sur ce peuple. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, bien aimé frère, soyons contents. Dès qu'à l'église de l'éveil international de l'écolo NCR, il y a un toujours. Soyons contents d'avoir Dr. Toaben comme pasteur principal. Il y a un tout fort. Et moi, je suis content d'avoir le pasteur de la qualité. Il faut être content de ce qu'il fait. Et Paul parle de la piété. La piété, c'est ta vie de jeûne, de prière, de consécration. Non, quand ça ne va pas, faut jeûner, il faut prier. Faut te consacrer au Seigneur. Faut vivre une vie de piété, de sainteté. Faut t'éloigner des choses bizarres.
faut quitter dans les choses bizarres. Dis Amen plus fort. Que Dieu nous aide. Quittons dans les choses bizarres. Jeudi soir, je disais, il y a des païens parmi nous. Les gens jouent ballon, il y a tout du soir, à cause de ballon, ils ne viennent pas à l'église. Dieu soit loué même là, on est éliminé même. Là, comme ça, on va voir ce qui va te retenir à la maison là-bas. C'est vous qui avez fait bien, nous, on a gagné. Non, repentez-vous. Alléluia. Comment il y a ballon et puis on ne vient pas à l'église? C'est pas normal. Il y a des cas, il y a ballon, il y a comment les gens sont. Ils vont payer un maillot de 25 000, un maillot de 30 000. Mais si on fait une uniforme tout à l'heure ici, c'est une uniforme, mais tu ne pas un maillot de 25 000. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut vivre dans la piété. C'est aussi une ressource pour être mature. Alléluia. La quatrième chose, c'est ça, non? C'est un langage que tu dois éviter. Le mot je n'ai rien. Je n'ai rien à éviter. Il faut éviter le mot je n'ai rien. Éviter le mot je n'ai rien. Ça aussi, c'est un sous-thème. Dis à quelqu'un, il faut éviter le mot je n'ai rien. Ou bien la phrase je n'ai rien là, il faut éviter cette phrase. Il ne faut plus jamais prononcer cette phrase de ta bouche encore. Il faut dire ça à ton voisin. Il ne faut plus jamais prononcer cette phrase là. La phrase je n'ai rien là, il ne faut plus jamais la prononcer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc dis-le, s'il y a une phrase que le ciel n'aime pas, c'est le mot, la phrase je n'ai rien. Ça peut aller? Même si tu n'as rien, bénis Dieu de ce que tu n'as rien. Alléluia. Donc le mot je n'ai rien là, il faut bannir ça de ta bouche. Alléluia. Ne dis pas ça, ne dis plus jamais ça. 2026 là, il ne faut plus jamais dire de ta bouche que tu n'as rien. Car, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Dieu là, Dieu ne complète pas l'homme, il ne complète pas. Mais Dieu multiplie. Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Donc si tu dis je n'ai rien, ton mot je n'ai rien multiplié par 1 milliard, c'est toujours je n'ai rien, il n'y aura rien, et il ne sera jamais rien. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui 2026, il faut éviter le langage je n'ai rien. Amen. Car Dieu ne complète pas, mais Dieu multiplie. Donc Jésus dit à quelqu'un, c'est si quelqu'un dit il n'a rien là, on va lui ôter ce qu'il a. Bon, de vous à moi. On te sait. Votre intervenir me dit que tu n'as rien. Mais Dieu me dit, on n'a qu'à enlever ce que tu as. Or, quand tu dis que tu n'as rien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va ôter? Hein? Le peu. Non, mais il dit il n'a pas. Là, on parle plus de peu ici. Mais la Bible dit, si tu dis que tu n'as rien, mais ce que tu as là, on va t'ôter ça. C'est quoi on va ôter? Hein? Ta vie. Qui a trouvé ça? C'est toi. Il n'y a pas de mieux Alléluia. Amenez la main. Donc quand tu dis je n'ai rien, chaque jour que tu dis tu n'as rien, tu es en train de diminuer ta vie. Et c'est pourquoi Jésus dit, celui qui dit n'a rien, on va lui ôter ce qu'il a. Ce que tu as dans la vie. On va t'ôter ça, on va enlever ça, il va enlever ça. C'est pourquoi les gens meurent vite, vite là. Donc évite ce langage, dis Amen plus fort. Alléluia. Amen, amen. Donc regardez les gens, quelques exemples dans la Bible. Élisée, dans 2 Rois, chapitre 4, on ne va pas dire ça maintenant. 2 Rois 4, verset 1 à 7. La Bible dit qu'il y a une veuve, mais un serviteur de Dieu. L'homme de Dieu est décédé parce qu'il a laissé une dette derrière lui. Donc la femme
Le créancier est venu. Or, ils ont une loi. Quand tu dois maison là, si tu as des filles, 2 Rois chapitre 4, à partir de verset 1 à 7. Alléluia. Il dit, on prend tes enfants et on va avec eux pour être des esclaves. Donc la veuve, la femme a perdu son mari. Elle a la douleur de sang. Et puis maintenant, voici encore un problème de maison sur sa tête. Et en même temps, on vient prendre ses filles pour aller faire d'être des esclaves. Comprenez, quand on parle d'esclaves, ils vont faire tout, n'importe quoi sur ces filles-là. Et la pauvre dame vient crier à Élisée. Quand elle a fini son exposé, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Qu'as-tu chez toi à la maison? Alléluia. Malgré sa situation, malgré ses pleurs, ses gémissements, l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il y a à la maison? Elle dit, homme de Dieu, ta servante n'a rien qu'un vase Dieu. Alléluia. Donc elle a déclaré ce qu'elle a. Donc Dieu ne le fait. On ne dit pas à Dieu ce qu'il n'a pas, mais on dit à Dieu ce qu'il a. Alléluia. Il faut déclarer ce qu'il y a à Dieu et Dieu va le multiplier. Amen. Amen. Elle va dire. Il dit donc, va prendre les récipients. Elle a pris les récipients. Elle a pris aussi chez ses voisines partout, rempli la maison. Elle a dit que lui, il a commencé à trouver du ciel. Ce qu'elle a là, c'est ce qui a multiplié. Alléluia. Donc, dit à partir d'aujourd'hui, le mot générien doit être le meilleur de ta bouche. La maturité, là, quand tu es mature, tu ne dis pas, je n'ai rien. Mais il faut dire ce qu'il a. Alléluia. Elle a dit ce qu'elle a. Mais lui, il est tombé du ciel. Ça a rempli les vases. Si elle avait du sucre César à la maison, c'est le sucre qu'elle allait remplir. Donc c'est ce que tu as que Dieu multiplie. Alléluia. Regardez la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. La veuve de Sarepta. Élie a prophétisé. Il y avait une famine, une grande famine dans le pays. Les gens n'arrivaient pas à manger. La faim a commencé à tuer les gens. Donc Dieu envoie Élie dans la maison de cette veuve-là. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle avait? Un poignet de farine et puis un peu d'huile. L'homme de Dieu arrive, elle lui donne de l'eau à boire, il a bu, et puis elle lui dit, il faut me servir d'abord. Un étranger qui vient chez les gens, celui qui demande qu'on le sert d'abord. C'est quelle adresse là? Il a dit, homme de Dieu, je n'ai qu'un poignet de farine et puis un peu d'huile. Je vais faire cuire les gâteaux pour donner à mon fils. S'il mange là, hein, ils sont. C'est fini. S'il a mangé seulement de manger, c'est fini. Tout le reste là, on attend la mort. Amen. Un petit truc. Ça ne veut pas manger d'un jour. Mais un coup KO. Il y a des familles qui coupent un coup KO. A dit, matin, on ne mange pas matin, on attend une certaine heure, et puis on mange une seule fois. Donc elle avait un coup KO dans sa main. Si elle finit de manger, il n'y a plus rien et elle va mourir. Alléluia. Amen, amen. C'est à ce jour-là, l'homme de Dieu vient. Il dit, il faut me servir d'abord. Dieu nous soumet à des têtes souvent. Elle a obéi. Elle a servi l'homme de Dieu. Elle a fait le gâteau, elle a fait le gâteau. Elle a donné à Élie. Elle a fait plus encore, elle a donné à son fils.
Elle a fait aussi, elle a mangé. Une n'est pas finie, la farine aussi n'est pas finie. Alléluia. Amen, amen. Donc tout le temps que la famine a demeuré dans ce pays, l'huile ne finissait pas, la farine ne finissait pas. Alléluia. Elle a même appelé ses amis, ses connaissances, ses parents pour venir dans sa maison et ils ont mangé jusqu'à ce que la pluie tombe. Alléluia. Donc celle qui attendait la mort, elle a reçu la vie parce qu'elle a obéi. Alléluia. Amen, amen. Donc bien aimé frère, il faut bannir ce langage de ta bouche, le mot je n'ai pas l'argent. Amen. Le mot je n'ai rien. Sinon tu t'attires des malédictions sur ta vie. Regardez Jésus. Quand Jésus, il a marché avec ses disciples. Et puis le soir, les disciples ont dit à Jésus, bon, les gens qui nous ont suivis là, il faut les renvoyer dans les villages, dans les villes, ils vont trouver de quoi manger. Que nous là, on n'a rien. Jésus a dit, vous-même là, donnez-leur à manger. Et si on n'a rien, Jésus dit, donnez-leur à manger. Donc ils ont fouillé dans la foule. Ils ont vu un enfant qui avait combien? 5 pains et puis 2 poissons. Alléluia. Amen, amen. Donc les apôtres ont pris les 5 pains et les 2 poissons. Ils l'ont envoyé à Jésus-Christ. Il dit, ah, voici ce qu'on a. Déclare ce que tu as à Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il a multiplié. La Bible dit que, comment des personnes ont mangé? 5000 hommes. Alléluia. Les hommes seulement là, ils sont 5000 et puis ils ont mangé. Or, les femmes sont les plus nombreuses que les hommes. Mais si les hommes sont 5000, les femmes sont combien? D'accord. Elles aussi, elles ont mangé. Les femmes, le couple a combien d'enfants? 4 enfants. Donc, vous avez vous Dieu là, vous avez 4 enfants. Donc, ça veut dire que les enfants sont plus nombreux que les femmes et les hommes. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est dans la main d'un enfant qu'on a enlevé ces 5 pains et les 2 poissons. Les enfants aussi, ils ont mangé. Donc, ça fait combien de personnes sont mangées? Si les femmes sont 90 000, les enfants seront combien? Alléluia. Mais Jésus a multiplié le pain. Il est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé frère, il faut saisir cette grâce. Ne dis plus jamais dans ta vie que tu n'as rien. Alléluia. Il est le Dieu qui multiplie. Le peu que tu as fait, Dieu va multiplier ta maison. Et rien ne manquera dans ta maison. Si tu te mets au service de Dieu, rien ne te manquera. Alléluia. Amen. Alléluia. 5e ressource de la dernière pour aujourd'hui. Je suis en train de durer, mais je ne suis pas long. Amen. La dernière pour aujourd'hui, position des balises pour passer des limites. Position des balises pour passer des limites. La 5e ressource qu'il nous faut en tant qu'une église mature, ou bien pour être une église forte, dynamique, une église invincible, il faut positionner des balises. Alléluia. Il faut positionner des balises pour passer des limites. Le diable a tracé des limites autour de toi. Mais pour passer ces limites-là, il faut positionner des balises. Lisons Genèse chapitre 28. Genèse 28, verset 14 à 15. On saute et puis on lit 20 et 22. Qui a trouvé? Genèse 28, verset 14 à 15. Le verset 20 et le verset 22. Amen. Le verset 20 à 22. On va lire ça. Verset 14 à 15. Genèse 14 à 15. D'accord. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. D'accord. Il s'étendra
à l'Occident et à l'Orient, Mhm. septentrion et au midi. D'accord. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Ok. Le verset 15. Mhm. Voici, je suis avec toi. D'accord. Je te garderai partout où Mhm. tu iras. Mhm. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Mhm. Que je n'ai exécuté ce que je dis. D'accord. Non, en short, tu lis le verset 20 à 22. Le verset 20. À 22. Jacob fit un vœu Jacob fit un vœu en disant, en disant, si Dieu est avec moi si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et qu'il me garde pendant ce voyage, je fais actuellement, il me donne du pain s'il me donne du à pain manger, à manger et des habits pour me vêtir, et puis je retourne en et paix. je retourne à paix dans la maison de mon Père, Alors l'Éternel sera mon Dieu. alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre Cette pierre que que j'ai dressée, monument, c'est comme un monument. Oui, allons. pour monument Oui, sera la maison de Dieu. sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Amen, amen. Voilà donc pour ceux qui vont à la maison, vous pouvez lire aussi 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Là, on parle des limites dans ce texte. Donc, vous voyez, voici quelqu'un, c'est qui Jacob. Dieu a béni, Dieu a prononcé des paroles de grâce, des paroles de bénédiction sur sa vie. Alléluia. Mais, pour ne pas oublier Dieu, alors il a posé des balises. Amen. Il a posé 3 balises dans sa vie. Il dit, Seigneur, là où je vais, si tu es avec moi, si tu me donnes à manger et que je retourne à la maison de mon Père, première balise, c'est quoi? Il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Première balise. Pour quelqu'un qui est nul spirituellement, il a l'Éternel pour son Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé frère, si Dieu te bénit, au lieu d'écraser les autres, il faut poser des balises. Il y en a même quand Dieu les bénit, ils quittent l'église, ils déménagent. Cela est tout qu'il n'y a pas route à l'Ocodro. Et ils vont faire quitte ailleurs, soit au bar d'honneur ou à quelque part d'autre. Là où tu vas là, la bénédiction de Dieu ne va pas t'accompagner. Dis Amen plus fort. Amen. Il faut poser des balises. Parce que si l'Éternel est ton Dieu, si Dieu est ton Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas permettre de faire. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que l'Éternel soit ton Dieu. C'est la première balise. Donc Dieu doit veiller sur ta vie aussi. Hein. Et il dit le caillou là, il a versé l'huile sur le caillou. C'est significatif. Il verse l'huile. Il pose un acte pour dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait aujourd'hui. Alléluia. Quels sont les actes que tu poses aujourd'hui? Posons des actes qui vont réjouir le cœur de Dieu. C'est le premier balise. Deuxième balise que Jacob a posé, il dit, je bâtirai la maison de l'Éternel. Il a dit quoi? Il a posé, il a mis l'huile sur la pierre, et puis il dit, cette pierre-là, sur laquelle je mets l'huile, ce lieu-là, je bâtirai la maison de l'Éternel sur ce lieu. Alléluia. Il faut chercher à bâtir la maison de Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut être au contact. Il faut avoir un contact, un rapport avec la maison de Dieu. Alléluia. Quel est ton rapport avec la maison de Dieu? Maintenant, c'est quand ils sont candidats au baptême, ils sont saints. Mais une fois baptisés, on dirait que si on a plongé dans l'eau, qui fait comme ça et puis allez, pou, on ne le voit plus. Que ça ne soit pas ainsi à 2026. Il faut que tu aies un rapport.
avec la maison de Dieu. C'est ça la maturité. Avoir un rapport. Quand les portes de l'église s'ouvrent, elles s'ouvrent pour toi. Mais ce n'est pas pour s'asseoir devant la télévision. Il faut avoir un rapport avec la maison de Dieu. Alléluia. Jacob dit à Dieu, cette pierre, c'est bâtir la maison de l'Éternel. Jésus avait un rapport avec la maison de Dieu. Et à chaque fois, il partait dans les synagogues. Il priait pour des gens. Il guérissait des malades. Il a lu même le rouleau d'Ésaïe qui le concernait. Les gens voulaient le lapider. Jésus-Christ avait un rapport avec la maison de Dieu. Alléluia. Bâtissons la maison de Dieu. Ce sont des ressources pour être dynamique. Alléluia. Et, dernière chose que Jacob a fait, il dit, je payerai ma dîme. Alléluia. La dîme. La 10e partie de notre revenu. Si tu es payé à 100 000 francs, il faut envoyer tes 10 000 francs. Il ne faut pas envoyer 5 000. Si tu es payé à 100 000 et que tu envoies 5 000 francs comme dîme, tu es un voleur. Tu es en train de voler. Ce n'est pas Dieu qui vole, hein? Tu te voles toi-même. Parce que les grâces que Dieu a prévues pour toi, c'est là que tu es en train de voler. Dieu va te donner ça. Amen. On paye la dîme, ta reconnaissance. Parce que Dieu, le travail que tu fais, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc pour cela, il faut te reconnaître envers ce Dieu. C'est la troisième balise qu'il faut poser. Et puis on paye la dîme par humilité. Il faut obéir à Dieu. Dieu dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. C'est la troisième balise. Combien aujourd'hui qui sont fidèles dans leur dîme? Combien qui sont fidèles aujourd'hui dans leur dîme? Donc, bien aimés frères, il faut poser des balises. Si Dieu te restaure, financièrement, il faut faire des choses claires. Il faut faire des choses claires. Et vous qui gérez la dîme, gérez ça bien. Regardez-moi ici. Gérez ça bien. Ne jouez pas avec le sang des gens. Gérez la dîme bien. Parce qu'il y va de la mort et la vie. C'est là que tu vas te bénir ou tu vas te nourrir. C'est là. Alléluia. Même n'importe quelle cotisation dans l'église doit être bien gérée. Jacob dit, je payerai ma dîme. C'est les balises qu'il a posées. Il n'a pas joué avec. Et quand il a fait ça, il est allé chez son oncle. Son oncle a joué à la ruse. Son oncle a tout fait pour le rendre pauvre. Mais puisqu'il a reçu les paroles de grâce, les paroles de bénédiction, et qu'il a pris aussi l'engagement devant le Seigneur, alors la rue de son nom a été pritée. Alléluia. On dit à Jacob, il faut regarder parmi les moutons là. Les moutons qui sont marketés, achetés, ce sont ces moutons là qui seront pour toi. Or quand on compte 600 moutons, et à même pas 2 moutons qui sont achetés. C'est-à-dire qu'il a travaillé en fait. Mais le jour il a dit ça là, cette même nuit, la Bible dit qu'il y a des béliers qui sont descendus la nuit là, pour monter sur les moutons là. T'as acheté quoi? Marketé. Les béliers achetés, les béliers marketés sont descendus la nuit pour monter sur les moutons. Donc quand les moutons maintenant ont commencé à mettre bas, ce qui sort là, ces moutons achetés, marketés, alléluia. Ça fait que le Jacob, il est devenu riche que son nom. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il a posé des balises pour passer des limites. Donc, bien aimés frères, que Dieu nous aide
Voici les 5 ressources que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sinon, il y a 20 ressources. Mais aujourd'hui, on a vu 5. Première ressource, sois conscient que Dieu se pourvoit lui-même. Deuxième ressource, il faut monter sur le lieu de la provision. Troisième ressource, il dit quoi? Reconnais et valorise le bras de Dieu. C'est-à-dire les interventions de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Amen, amen. Il faut valoriser. Et il ne faut plus jamais dire de ta bouche, je n'ai rien. Car le Dieu, il est le Dieu de la multiplication. Et cinquième ressource que nous avons vu aujourd'hui, il faut positionner des balises pour passer des limites. Alléluia. Tu as besoin d'aller en avant. Et je vais vous dire clair et net. La dîme, elle est payée à tous les niveaux. Quand on fait des actions de grâce dans la maison de Dieu, écoutez-moi bien. Quand on fait une action de grâce, à l'église, même si c'est construit, si on fait quoi que ce soit, on enlève la 10e partie. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne joue pas avec Dieu. Quand on fait une action de grâce, même c'est pour une construction, si c'est pour quoi que ce soit, on prélève la 10e partie de tout ce qui est resté. Et on dépose ça dans la caisse centrale des dîmes et des offrandes. Alléluia. Construction. Ça va? Ça va d'aujourd'hui là. Si vous faites vos actions de grâce là, c'est pas un sujet tabou. C'est pas un sujet à débattre. C'est la vie. Vous déposez ça dans... Je n'ai pas dit de donner ça à quelqu'un, non. Mais vous déposez ça dans la caisse centrale de la dîme. Quand on dit de nous, vous faites dîme, vous déposez ça là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a compris ce que Jésus avait de nous dire? Soyons matures. Soyons investis. Que Dieu nous bénisse. Il bénisse sa parole. Alléluia.